Alors, C'est- on va pouvoir commencer. Donc, au niveau du programme, on va faire une petite rétrospective par rapport un petit peu au dernier live qu'on a fait. Ensuite, on aura un peu d'analyse de marché, idées de trading aussi, et puis à la fin, les questions-réponses. On va essayer de faire ça sur un format de 1 heure à peu près, comme d'habitude, comme ça, on vise à peu près 1 heure, et puis on est bien. Du coup, je te laisse y aller, Black. Yes. Hello tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Donc, bon, on a raté la longue. Je vous avoue, les mecs, j'étais un peu deg, mais bon, ça arrive, hein. On peut pas tous les avoir. Ouais, je voulais commencer vite fait avec le prix qu'on a en ce moment, parce que c'est vachement intéressant et vachement technique. Donc, ouais, je pensais que ça aurait pu intéresser quelques-uns, et puis ensuite, on commencera avec la rétroperspective, la rétrospective. Donc là, comme vous voyez, tout à l'heure, j'ai envoyé dans le analyse chart que pour moi, là, ici, on était clairement au support. Donc, pourquoi est-ce que c'était un support, les 16 009? C'est parce que c'était la liquidité qu'on avait juste ici. Et juste en dessous, on avait la VWAP qui avait fermé hier. Donc, ça, c'est considéré aussi comme un SR. Et puis, ça a attrapé la liquidity avec la pocket de la range qu'on a formée toute la journée, quoi. Ou la nuit pour les gens en Europe. Et journée, etc. Donc, ouais, voilà. Donc, pour l'instant, toujours au support. Donc, ce qui serait bien, ça serait de voir un reclaim du lot de la range. Si on arrive à voir ce reclaim, dans ce cas-là, j'attendrai de voir ce qui se passe euh, à ce niveau-là, ce qui est la locale Fibonacci. Donc, voilà. Donc, si on voit quelque chose comme ça là dans les heures à venir, enfin pendant le stream, ouais, on risque d'aller revisiter les highs de la range. Ok, ok. Donc c'est tout. On va delete tous les trucs que j'ai sur ma chart et on va commencer fresh. C'est parti. Ok. Bon, je garde quand même parce que je garde quand même les high time frame levels parce que ça sera assez important et j'ai pas envie de les retaper. Donc, comme vous pouvez le voir, on est enfin arrivé sur notre NPOC. On va zoom out un peu. On va aller sur du daily time frame. Ah, Donc, là, je on suis. avait bounce. Non, c'est bon. Ouais. Donc, on avait bounce sur le naked point de contrôle du mois de novembre en 2020. Donc, ça, c'était notre support. C'est là où on a trouvé support pixel perfect. Et ensuite, on est allé chercher la liquidité, enfin le point de contrôle de il y a 2 semaines maintenant, d'une des journées où on a range pas mal ici. Et du coup, c'était un level qui restait untapped. Donc là, c'est assez clean pour l'instant, quand on regarde la daily chart. Euh, Sachant que, bon, on a fait un higher low, clear avec un higher high, on a pris ces highs. OK? Donc, pour l'instant, la market structure est bullish en quelque sorte. Donc, ouais, c'était assez clean, hein, tout ce qu'on a vu. Je pense que on a eu la retest qui était sur la 618, enfin, un petit front run de la 618. Et donc, c'est un bon signe. Donc, pour l'instant, on a la résistance. Maintenant, il faut voir comment est-ce que le prix va réagir une fois qu'il va retourner dans cette zone-là. Toute cette zone qu'on a ici. Donc, c'est-à-dire entre les 16 500 qui était notre résistance et les 15 900. Donc, on pourrait même aussi se dire qu'on a une daily. On va avoir une daily pour, pour demain. Donc ça pourrait être considéré comme une résistance. Donc demain, si vous voyez qu'on revient vers notre daily, ça serait une très belle entrée short. Donc voilà. Et donc maintenant, notre Golden Pocket Fibonacci se situe
aux alentours des 16 163 et 16 083. Ok, donc on peut considérer ça aussi comme une range, donc, ou même une channel. Donc on avait une downtrend channel, comme ça. On a breakout. Maintenant, on va voir si on peut, si on retrouve, si on re-rentre dans la channel. Et ensuite, bah, si on re-rentre dans la channel, j'attendrai sûrement une nouvelle lose encore sur BTC. Mais bon, c'est un peu prématuré pour parler de tout ça parce que je pense que bah, là, on est clairement en uptrend. Donc, pas de raison de ne pas être bullish. Tout en sachant qu'on est, on est sur les résistances. Ok. Donc, ouais, j'ai envie de vous montrer un peu ExoChart parce que justement, on a pas mal de niveaux intéressants que j'aimerais bien que vous notiez sur votre chart parce que je pense que ça va être des niveaux assez utiles étant donné qu'on vient de commencer un nouveau mois. Donc, je vais rotate sur Exo, mon stream. Ok. Est-ce que tout le monde voit Exo là? Ouais, c'est tout Yes. bon. Ok, parfait. Donc, on va aller voir notre session le mois dernier, les value areas du mois dernier. Regardez comment. Oh, super beau. Super beau. Bah, alors, déjà, je pense que bah, on va les noter tous ensemble. Donc, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Et on va commencer à noter tous nos niveaux bah, du mois dernier. Donc, moi, je les ai déjà enregistrés. Donc, notre previous month flow qui est à 15 437. Notre previous month high qui est à 21 468. Et ensuite, notre value area high qui est à 18 958. Donc, 18 958. Notre ouverture du mois se trouve à 17 148. Notre point de contrôle du mois dernier se trouve à 16 500. Donc voilà, exactement comme je vous disais tout à l'heure, 16 500, c'est vraiment un niveau où il faut être vraiment à l'affût parce que, ouais, on risque de tenir. Ça risque d'être un support assez intéressant d'ailleurs. Donc, moi, je prendrais, bah, là, comme on est sur une short, comme partagé dans le groupe, bah, je prendrais, je fermerais 75% de ma position au niveau du PMPOC. Donc, le PMPOC qui est situé à 16 500. Excusez-moi. Parce que je dois les mettre en update sur mon truc aussi. Et on a la previous month value area low qui est à 15 526. Ok. Donc, je vais rotate sur TradingView. Voilà où nous nous situons en ce moment. Donc, comme vous pouvez le voir, ce Previous Month POC, c'est aussi un Naked POC. Donc, c'est un level où j'attends une réaction, c'est sûr. Je prendrai sûrement une scalp longue là-dessus. Bon, après, c'est sûr que je vais pas preset. Je vais pas preset mon entrée parce que j'ai horreur de preset. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais je mettrai une petite alerte d'ailleurs que je vais mettre avec vous en ce moment, juste au-dessus. Et comme ça, j'attendrai de voir la réaction qu'on aura une fois arrivé à ce niveau-là. Bien sûr, si on y va. On peut très bien avoir un reverse et puis commencer à reclaim des niveaux et puis continuer plus haut. Donc voilà, je pense que ça, c'est des niveaux assez intéressants à marquer sur votre chart. Et aussi, évidemment, bah, je pense que je l'ai partagé dans le groupe, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Mais on a aussi un nouveau monthly level qui est maintenant à 20 484.
Donc, aussi l'avoir sur sa chart, ça peut être pas mal. Bon, on a quand même pas mal de résistance toujours sur le chemin. Donc, je dis pas qu'on va pump rapidement. Mais le dump était assez rapide. Donc, s'ils veulent le faire remonter rapidement aussi, c'est possible. Donc, il faut juste être prêt et de voir ce que le prix va réagir. Comment le prix va réagir. Donc, voilà le nouveau euh, m- niveau mensuel résistance. Quoi d'autre? Du coup, l'harmonique, Alors, elle a bien fonctionné, quoi. ouais. Donc, ouais, du coup, l'harmonique, bah ouais. L'harmonique a bien fonctionné, mais elle a pris un peu trop de temps, donc elle est un peu moche. J'ai pas trop envie de la partager. C'est pour ça que j'en parle pas. Parce que, ouais, elle est. Ouais, ouais, why not? Bah, et en plus, ça, c'est valide parce que c'est se terminé en ABC, comme je te disais d'ailleurs. Ça peut se finir en 1, 2, 3, 4, 5 ou ABC de l'Elliott. Donc, on a une note A, note B et note C qui se terminait sur le D. Et donc, du coup, là, ce que tu fais, tu prends ta Fibonacci pour avoir la target de ton harmonique. Tu prends le B au C, tu remontes sur le D, et ensuite, bah ouais, t'aimerais bien prendre les lows en quelque sorte. Mais après, tout en sachant que bah, on a ce nouveau point de contrôle, naked point de contrôle du mois précédent qui peut être considéré comme un support. Donc, ouais. Mais du coup, la target, normalement, ça serait la un jusqu'à un et qui se retrouve à 15 815. Mais ouais, elle était belle, elle a bien joué, mais elle a pris un peu de temps. Si je me base sur le FIB time, par exemple, genre, ouais, elle a bouffé, elle a pris trop de temps. Du coup, Mhm. la symétrie n'est pas top. Mais ouais, tu peux toujours, elle est toujours valide de mon point de vue. Et ouais. Et elle peut même aller plus haut, hein, parce que normalement, sa target et la target de celle-ci est bien plus haut, il me semble. Ouais, à 16 544, normalement. Donc, mais ouais, on va voir. Mais après, c'est aussi valide si on bloque ici, hein. Ça change pas ça change pas l'harmonique, quoi. Donc ouais, l'harmonique qui a bien géré. C'était une belle longue. Moi, je l'ai fermé un peu trop tôt. Et puis j'ai raté ce move en fait. Donc ouais, j'ai raté un pump qui était pas mal quand même. Mais bon, ça arrive, hein, on peut pas tous les avoir. Et puis justement, ne pas prendre de trade, des fois ça peut être aussi une trade. C'est-à-dire de pas toujours essayer de FOMO dans le marché quand tu vois que tu as raté le move, et plutôt d'attendre que le prix vienne à toi, plutôt que de chasser le prix, quoi. Donc voilà. Donc ouais, notre harmonique, ouais, pas mal. Mais bon, elle a pris un peu trop de temps, je trouve. Donc voilà. Après, sinon, on est... Donc maintenant, je vais essayer de trouver des petites trades. Pff, bon, bah, on avait la short juste ici. Je vais aller... Ah ouais, bah, je vais descendre là. Ah ouais, d'ailleurs, ce point de contrôle de cette range arrive aussi en confluence avec le naked point of control. Ouais, non, ça, ce serait une bonne trade. Donc, ouais, donc, idée de trade pour les jours à venir, pour moi, bah, déjà la short. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais là, on a une daily maintenant, donc si jamais ça, ici, ça devient une daily, c'est-à-dire on le fera, enfin, pour moi, en Thaïlande, c'est à 7 heures du matin. Donc, vous faites -6 il me semble. Donc, ouais, ça doit faire 1 heure du mat pour vous. Donc, c'est quand le marché ferme. Je sais pas. Plus c'est 1 heure ou 2 heures là en ce moment, je sais plus maintenant. Ouais, ça doit être ouais, 1 heure ou 2 heures. Donc, ouais. Donc, si ça devient une daily, une bonne short, bah, si vous n'avez pas pris la short sur la mèche ici,
une bonne short, c'était bah, la meilleure short, ça a été à prendre ici, là, sur le NPOC qu'on avait. Donc ici, en plus, la validation est vraiment toute petite, c'est 0,35%. Et puis ensuite, si on le considère comme une swing, bah ouais, on peut jouer avec les niveaux. Ouais, d'ailleurs, Donc, justement, bien préciser que bah, c'est parce qu'il y a une invalidation qui est toute petite que toi t'as pris un levier 100 parce qu'il y a des gens, ça les choque. ouais, bah exactement. Donc moi, là, je perds que 35% de la position, ce qui est toujours fit à mon risque. Donc, ouais, et justement, c'est une invalidation qui est tellement petite que, en fait, ça fait partie du game. Ouais, c'est ça. C'est clair, vous voyez le levier 100, il y en a qui disent ouais, ouais, c'est du gambling, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que comme l'invalidation est vraiment petite, bah là, si vous prenez un levier 100 sur du 0,35, ouais, ça fait 35% de perte sur le SL. Et puis, bah, en fonction de ça, Mhm. il size sa position et puis il est en accord avec son risque, quoi. Il y a pas de souci, quoi. Bah ouais, tout en sachant aussi que j'ai pris, bah, comme vous voyez dans le analyse chart, bah, ma trade, j'ai déjà pris mon premier take profit. Donc, C'était vous voyez, passé c'est déjà exit à price. break-even ou... Donc, à 17 000. Donc là, non, je suis pas encore à break-even parce que comme mon risque est tellement petit, là, il est encore plus petit comme j'ai déjà TP1. Mhm. Donc, non, 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 je garde mon invalidation au-dessus de la week parce que on ne sait jamais. Mais moi, là, ce que j'aimerais bien, donc du coup, je pense que pas grand monde ait attrapé cette week parce qu'il fallait vraiment savoir ce que vous faisiez. Bah ouais, Mais cependant, la prochaine trade, donc bon, on va la mettre ici, on va être raisonnable, on va la mettre sur notre previous month POC. Mais par contre, là, si, comme j'ai dit, pour vous, à 1 ou 2 heures du mat, là, le prix, il ferme et que ça devient une nouvelle résistance, dans ce cas-là, il y aura sûrement une très belle deuxième trade qui sera la retest, en fait. Et ça serait bien que ça se passe pendant le Asian market, donc ça sera tôt le matin pour vous. Bah ouais, ça sera la nuit pour vous, quoi. Et c'est vraiment leur style de trading. Et en gros, là, l'entrée serait ici. Donc sur le retest de la daily. Donc, par contre, là, l'invalidation, ça serait plus considéré comme une swing. Donc, l'invalidation est un peu plus grande. C'est 1,15% de risque. OK? Donc, c'est la même invalidation que sur ma trade. Et ensuite, bah, le RR est aussi un peu plus petit. Mais bon, ça reste quand même au-dessus de 3. Donc, c'est pas négligeable. Et donc, ouais, ça vous fait un move de 3,73%. Bon, pas c'est mal, pas ouais. du financial advice, hein. C'est pas du financial advice. Il faut vraiment voir la réaction. Et puis, de toute façon, je vous tiendrai update. Je serai sûrement à la maison demain. On va voir si ça se passe à un moment où je suis libre. Mais normalement, ouais, si c'est le cas, je vous tiendrai au courant. Donc, ce que j'aimerais bien voir, ça serait genre bah, un truc comme As. Et ensuite, qu'on vienne là, qu'on reprend, qu'on zigzague, et puis ensuite qu'on tombe, quoi. Donc, ça serait une idée comme ça. Donc, ouais, ça serait un bail dans ce délire. Et puis, pareil, même target, donc le PMPOC. Donc, si on voit quelque chose comme ça, donc on va aller. Là, on était un peu sur du high time frame, mais du coup, le dessin est dégueulasse. Je suis désolé. Euh, Mais du donc, coup, là, ouais. pardon, excuse-moi, du coup, Non, il n'y a pas de problème. tu dirais on va prendre un achat et après une vente, c'est ça? Ou l'achat. Je sais pas, t'as montré que ça montait au début. Ah ouais, tu peux. Tu peux. Ouais. Bah non, moi, Attends, j'essaierai pas de prendre cette. Ouais, c'est mieux d'attendre. ok, Tu pour laisses le prendre. prix venir à toi. Ouais, pour ensuite prendre le short. Donc tu risques de Ok. voir quelque chose comme ça, ensuite un petit high swing, et puis après ça donne quoi, normalement. Après, il faut faire gaffe aussi qu'on n'ait pas quelque chose comme ça, hein. Parce que aussi c'est fort possible. Enfin, on est en Ouais, uptrend toujours. Donc il faut toujours être à l'affût que ouais, en fait, on peut juste le facile. claim en tant que support. Et ensuite, bah, on va chercher la daily qui est plus haut encore à 17 555. Mais bon, je suis un peu bearish là, en ce moment sur BTC parce que justement, bah, le SPX, donc le S&P 500, là, il est au top de sa channel.
Donc cette channel, elle date depuis le 3 janvier 2022, donc début d'année. C'était le all-time high qu'on a eu au 4008 et quelques. Et depuis, bah, on est coincé dans une chaîne, dans une channel en quelque sorte. Et ouais, pour l'instant, on est au high. C'est aussi une résistance, c'est aussi la weekly résistance. Bon, pour l'instant, on est toujours au-dessus. Mais bon, j'aimerais bien voir qu'on regarde la weekly et en fait qu'on ait un peu le même délire que sur BTC, quoi. Donc, je vais un peu zoomer, mais qu'on ait un truc, ouais, qu'on perde. Enfin, on peut rester là, peut-être, peut-être prendre des highs et ensuite voir une perte de ça pour ensuite tomber. Et ça serait une de mes confluences en plus aussi pour prendre une short sur Plusieurs jours. BTC, sur la crypto. Et ouais, et plus une swing, ouais. Ouais, Ça ouais, serait ça serait. plus une swing. Bon, là, Et ça serait pas mal. On pourrait se faire pas mal de... pour avoir un fake, Ok. une fake sortie du canal. Ouais, c'est ça. Fake sortie, on trappe tous les longs et ensuite on les punit. Ça serait une belle J'aimerais perf, bien ça. voir ça. Ouais, ça serait pas mal. Parce que aussi, si on regarde le dollar, là, on a eu le front run de la weekly. Mais tu vois, là, on vient la chercher. Donc, on va prendre une nouvelle lose. Et, ensuite, bah, c'est quand même un bon support. Je sais pas si vous vous souvenez du premier du live stream de la semaine dernière, où je vous parlais justement du dollar et que j'attendais ce niveau, les 105. On a eu une mini réaction, rien de ouf. Et du coup, bah, là, on vient chercher la weekly qui est encore plus bas. Donc, ouais. Donc, Après, ouais, j'attends. en théorie, si Mhm. ton dollar il crash, ton Bitcoin est censé monter. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, donc ça pourrait ouais. invalider en fait le short Mais en non, fonction non, du. parce que... Ouais, mais là, il est... Enfin, non, parce que là, je te parle d'une reverse. Donc là, en gros, je te parle d'une longue Yes, sur le ok, j'ai DXY. compris. Ok, ok. Ouais, ouais. Ah, parce qu'il arrive à un gros support aussi. Il arrive à un gros support. Donc dès qu'on va le toucher, en gros, on va prendre une longue. Donc enfin, j'aimerais bien voir le dollar avoir un petit bounce, quoi. Au moins, et si jamais on commence une downtrend pour le dollar, why not? Mais ce serait bien au moins d'avoir la 382. Et en plus, c'est une weekly. Euh, attendez. Ah ouais, 380. en plus, ouais, la Fibonacci 382. C'est 38,2%, il me semble, ou ouais, un truc du genre. Ouais, 38,2. Ouais, donc, ouais. Donc, de venir retest cette daily, en gros, de cette weekly, pour confirmer qu'on commence une downtrend sur le dollar. Ça serait pas mal. Ça serait aussi bullish. Et du coup, ça nous permettrait ensuite d'avoir aussi notre rotation longue. Oh, attendez, je suis perdu. Euh, Et ça nous permettrait aussi ensuite, par la suite, d'avoir notre position longue sur ce niveau-là et ensuite de continuer et de faire un nouveau high encore une fois, quoi. Mais bon, là c'est un peu trop tôt, hein, c'est juste des suppositions. Mais on va voir comment le marché évolue. Mais ouais, je le vois bien. Ouais, ça me choquerait pas. Mm. Et sur IF, bah IF, ouais, pas mal. Bah, je sais pas si vous vous souvenez, la longue sur IF, on avait dit qu'on allait la fermer à 12 050. Ça a trigger parfaitement. On est même allé chercher la daily qui était juste au-dessus. Et puis là, bah, pareil. Donc du coup, là, cette daily est notre résistance pour l'instant. C'est aussi cette channel qu'on avait ici à cette période. Donc c'était pendant le mois de septembre. Fin septembre, début octobre. C'était une channel qui avait très très bien tradé. Enfin, je sais pas, regardez les wicks. Enfin, elles sont méga clean, quoi. Et regardez le middle, vraiment clean. Donc je décide de la garder, étant donné qu'on est retombé encore une fois dedans. Et regardez, on a bounce, on a eu un super bounce. Ensuite, on est revenu dedans, on est allé chercher les lows, on a retouché le top. Ensuite, on est revenu chercher les lows et maintenant on est re au top. Donc c'est pour ça que je suis aussi un peu bearish sur if. D'ailleurs, regardons if sur ExoChart aussi. Ça serait bien de voir si on a un PMPOC. Ouais, on a le même. Il est à 1 205 $. Donc, ouais, il est Ça sera un juste peu le là. même trade que Bitcoin, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, à 1 205 $. Euh,
Je sais pas si j'ai quelque chose ici. Ouais, non, pas franchement. Bah après, ouais, ça serait bullish, hein. Ça serait un retest de la 382, et puis ouais, avec ce niveau, donc on weak down, et ensuite on pourrait reclaim, et après breakout. Je sais pas, faut voir. Faut voir. Je sais pas, parce que quand je regarde IF BTC, en fait, IF BTC me paraît vachement bearish, en fait. Pour moi, là, bah, c'est vraiment. Ouais, j'ai trop de lignes, désolé. Ça doit être un peu messed up. Mais ouais, enfin, pour l'instant, on a clairement changé la market structure sur du long terme, donc depuis pendant tout le mois de novembre. Donc là, if BTC, c'est soit on prend une nouvelle high, et du coup, là, bah, là, ça tient et on continue à pump. Et donc, if va être assez fort pendant que BTC tombe. Et ouais, soit ça, ou soit sinon, bah, ouais, on va chercher les lows et on va chercher même une nouvelle low, en fait, pour venir fill cette imbalance ici sur le marché. 109, on est allé à 110. Et ouais, pour l'instant, belle réaction. Pour moi, ce qui me rendrait aussi plus confiant sur la short pour BTC, ce serait de perdre les 4500, les 4050 et de l'avoir en tant que résistance. C'est un peu le même level que la weekly sur le SP500. Donc ouais, de perdre ce level et puis de le confirmer en résistance. Et ouais, je serais confiant pour garder mes shorts plus longtemps ouvertes. Et pourquoi pas même ladder in, par exemple, si on a cette short que je vous propose enfin, les jours à venir là. euh, ouais, pourquoi pas ajouter sur ma position ici si je vois qu'il y a vraiment une bonne réaction. Et comme ça, bah, ça me permet d'augmenter ma position et surtout de hedge mon Bitcoin aussi. Parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'utiliser les inverses. Ce qui fait que, en gros, je short BTC, mais je short avec du BTC. Donc, au lieu de faire du dollar, je fais du BTC. Et du coup, en fait, ça garde mon niveau d'argent reste le même. Et sauf que je fais plus de BTC, ce qui fait que quand le prix remonte, et bah, du coup, bah, j'ai stack mon BTC et puis je me fais plus de BTC enfin, je me fais plus de dollars quand le prix remonte, quoi. D'ailleurs, je vous expliquerai comment ça marche et tout, mais c'est super utile. Surtout pour se protéger quand on est overexposed et surtout pendant des bear markets, en fait, ce hedge, bah, c'est là où justement toutes les whales, ils sont en train de se hedge et en gros, ils sont bah, depuis les 69K, ils sont en train de se faire plus de Bitcoin. Et ils sont en train de short tout Bitcoin et du coup, ça leur fait plus de Bitcoin pour le next run-up. Donc voilà un peu mon idée. Je sais pas si vous avez des questions. Hello. Ouais, Moi, de mon côté, ça. est-ce qu'on m'entend, moi? Oui, qui c'est Ouais, ouais, qui on parle? t'entend. C'est Pure Malte. Yes. Moi, c'était pour l'indicateur technique de ta Golden Cross que je t'avais déjà parlé sur le. J'ai pas réussi à Yes. paramétrer ça. J'ai cherché un peu C'est partout. ici, sur TradingView, et c'est juste là. Euh, ouais, ok. Et c'est marqué où ça? Je le vois pas. Alors, c'est normalement, t'as ta colonne à Ouais, ouais. gauche, Ok, ok. C'est l'option Fibo. retracement de Fibonacci, ouais. Ouais, Et ensuite, quand tu le cliques, bah, t'as ta Fibonacci. ouais. Et ensuite, tu vas sur tes settings, et Ouais, là, voilà. tu rentres tout ça. Alors, euh, et combien le. J'arrive pas à lire sur l'écran. C'est 0,38,2. Donc 0.382, 0.618, 0.66. Mais normalement, la Golden Pocket, c'est 0.5, mais bon, on la pousse un peu. Ensuite, tu as la 786 et la 886. Donc pour moi, ça, c'est la Fibonacci classique, quoi. D'accord. Ok. Et donc, en fonction, si tu tires vers le haut, si tu tires vers le bas, ça te donne la zone. Ouais, bah toujours de gauche à droite.
Oui, 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 d'accord, mais vers le haut ou vers le bas, hein, ça te donne donc la Golden Pocket. Non, ouais, c'est ça. Donc, ça te donnera des niveaux. Bah, par exemple, là, je prends le bas. Ouais, Pour trouver le support, je vais prendre le bas et ouais, je vais la push jusqu'au haut comme ça. ok, Et pour trouver, par exemple, la résistance, je vais ouais, faire pareil, sauf que je vais prendre le high et je vais aller sur le dernier bas. Et du coup, comme ça. ok. Et en plus, c'est parfait. Vous voyez sur cette short là Ah que je oui, vous non, non, donne, mais de toute façon, si, j'avais déjà remarqué ça la si- semaine dernière. ouais, ouais, non, mais du coup, ça, cette entrée-là que je donne pour la short ici, c'est vraiment parfait parce que c'est exactement en confluence aussi, juste un peu au-dessus avec notre Golden Pocket. Donc, ça serait vraiment une belle short. Ouais, je trouve que cet indicateur, il est précieux, je trouve. Ouais, 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 il est pas mal. Mais j'avais remarqué la semaine dernière, comme je t'ai écrit, j'ai cherché partout et j'arrivais pas à paramétrer. À paramétrer, ok, ok, je comprenais pas si c'est ça ta question. Je pensais que tu demandais juste comment je les utilisais, enfin, où était l'indicateur. Ouais, non, 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 c'était les bons paramètres parce que bah, rien que là sur le schéma, c'est redoutable, quoi. C'est voilà, pim, ça cause. Mhm. Ouais, Donc c'est clair, c'est clair. voilà, c'était ça que je voulais te demander. Merci pour le tips. Il n'y a Il pas de vaut, problème. il vaut de C'est l'or, avec plaisir. comme le nom l'indique. Merci. Exactement. Il n'y a pas de problème. Moi, Ouais, je j'avais une pense qu'il va falloir question, attendre la semaine si jamais. prochaine. Ouais, vas-y, pardon. C'est, tu sais, des fois, j'ai vu. Prends voir une charte clean, par exemple, sur. Si t'arrives, qu'on puisse juste. Que ça, je t'explique. Par exemple, tu peux laisser sur le range là. Mais parfois, tu sais, on voit des traders, ils tirent leur niveau de support et de résistance, mais eux, en fait, ils le prennent par exemple sur toute la longueur, même s'il a déjà été retravaillé plusieurs fois, tu vois. Alors, ce qui est différent avec les niveaux que des fois tu prends en daily ou en weekly ou comme ça, qu'on enlève une fois qu'ils ont été touchés, mais il y en a qui utilisent des niveaux qui reviennent plusieurs fois ou qui sont touchés plusieurs fois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Bon, je sais pas la pertinence, tu vois, de ces supports ou comme ça, si... Bah, pour moi, en fait, c'est clair. Alors, je vais te montrer un simple exemple, hein. Si, par exemple, bah, on se dit que là, on a une résistance. Attends, non, j'aime pas. Si on se dit que, en gros, ici, c'était une résistance, tu vois. Ok, c'est comme ça que les gens ils vont le faire. Les d'autres traders, je pense que c'est de ça dont tu parles. Ouais, c'est que des fois Et tu en vois fait, ça, ouais. ouais. Et du coup, bah, tu regardes, et oui, certes, la première fois, tu as eu une bonne trade, tu as eu une bonne réaction. Mais la deuxième fois, ok, pourquoi pas. La troisième fois, why not? Mais la quatrième fois, on casse. Donc ça sert à rien. Et surtout que bah, si tu considères ça, en fait, si tu veux enfin, mieux vaut prendre le dernier level. Enfin, c'est le mieux, en fait. Regarde, c'est le meilleur respecté. Enfin, regarde, par exemple, si je prends ce niveau. On est revenu, on l'a pris. Ensuite, je prends ce niveau, on est tombé. Et ensuite, quand on est revenu ici, on la reclaim. Genre, donc moi, j'aime vraiment prendre le dernier niveau, en fait. Et, enfin, pas focus. Parce que si je prends des lignes qui datent de. Enfin, qui ont été touchées maintes et maintes fois, mais qui datent de je sais pas quand, après, j'aurais trop de trucs sur ma chart. Et ça ferait du bruit dont j'ai pas besoin, je pense. C'est pour ça que je préfère mettre vraiment juste les niveaux qui sont frais, quoi. Surtout étant donné que, comme je scale, par exemple, tu vois, genre cette daily, là, c'est vraiment la daily qui m'intéresse. Ça sert à rien que je garde, par exemple, cette daily. Ouais. Même si elle pourrait tenir en temps, enfin, je sais pas. Ouais, Bon, c'est... souvent c'est quand tu vois ça sur une grosse time frame, tu vois, genre du weekly ou du monthly, où les gars ils disent voilà, c'est venu là, enfin peut-être ça a tapé une fois, c'est passé une fois en résistance, après en support, tu vois, puis ils gardent ces genres de niveaux, tu vois. Mais c'est plutôt sur Mhm. du high time frame en fait que... Ouais. Ouais, moi, je garde juste ceux qui ont pas été touchés, en fait. C'est ceux qui vont me donner les meilleures réactions, je pense. Ok, ok. Par exemple, si... bah là, je les ai pas, mais... Ah bah si, j'ai des monthly NP aussi. Donc,
Par exemple, tu vois, là, on a un autre niveau en dessous, vers les 11 365. Et ça va te donner une trade, c'est sûr. Comme celui-ci, par exemple. Regarde, il t'a donné une trade. Mhm. Maintenant, ça pump 10%. Donc, c'est pas négligeable. Mais celui-là, il me semble que ce soit un ancien, qui ne soit plus valide. Je vais l'effacer. Mais ouais, maintenant, notre prochain monthly level sur BTC de MPOC, je crois qu'il est super haut. Il est à 48 675. Ah, ça Donc ferait un ouais, bon pas pump. besoin de... Ah ouais, c'est clair et net. En plus, ça vient juste avec ça aussi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça aussi. Cela là, avec ce... En gros, ça ferait monthly NPOC to monthly NPOC. Mais bon, arrêtez de rêver, les gars. Ouais, mais moi je On pense va que voir. Step by step. il y aura quand même un rebond un peu à un moment donné. Puis ce qui ferait le plus mal en fait, c'est qu'il y ait un petit rebond, puis que tout le monde repasse vraiment en mode trop bullish, et puis qu'après on aille faire un plus bas après le rebond, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça détruirait tout le monde. Ça, ça serait mass destruction. Mais surtout que les alts, ils vont faire tellement d'argent si jamais ça c'est le cas. Là, si BTC il pump à 48 000. Ouais, Putain, ouais, mais c'est les, clair. les altcoins, là, ouais, tu peux te faire un très très bon billet, hein. Donc, ouais, il faut vraiment être prêt. Mais moi, je vous dis, pour moi, perso, et je vais vous donner ça en exclusif, je crois que je ne l'ai même pas partagé, mais ouais, genre, pour moi, genre, si je veux être bullish encore, il faut vraiment qu'on arrive à reclaim ce niveau-là. Euh, On cette a, daily, juste ici. on n'est pas sûr d'être au bottom encore, hein. Ouais, ouais, ouais. Et Mais c'est puis, pour ça que moi, je suis pas bullish, là. ouais, Mais ouais, en gros, si je vois qu'on arrive à reclaim ce level, et en plus, c'est aussi bah, l'ancienne value area low, il me semble. ouais. Moi, j'ai une question à vous poser. Ancien point of control. Donc, ouais, si pour moi, on arrive à reclaim ça, mais bon, je préfère celui-là, c'est plus conservatif. Mais ouais, si on arrive à reclaim ça, pour moi, bah là, j'attendrai un nouveau high. À combien ça? Ou 19 à 000. 19 300, ouais. Si vraiment on arrive à break ça, bah là, je commencerai à vraiment focus ouais, sur les halts et tout. Parce que ça nous Justement, ferait revenir dans la range. Et en gros, ça serait parfait parce que si vous regardez, bah regardez, attendez, je vais enlever C'est ça. comme je te disais, ça ferait Mais un peu un c'est, spring. C'est comme si on avait eu le spring. ouais, c'est ça. parce que le Et truc, en gros, ouais. vous, donnez-moi votre opinion sur ça. Il n'y a pas la saison du Bitcoin d'abord, donc tout le Bitcoin, tout l'argent est d'abord dans le Bitcoin et les alts, elles ne bougent pas trop. Et l'Ether, ouais, peut-être un peu pump aussi, peut-être le BNB. Mais c'est pas au début le Bitcoin qui pump et après il y a la saison des alts. Ah ouais, du coup, bah, Bitcoin, il pumperait et ensuite il se retrouverait dans sa range. Et du coup, ça donnerait une chance aux alt Ouais. d'avoir des bons rallyes, quoi. Je pense, non, c'est de ce que j'avais compris, en tout cas en bull run, c'était Ouais, ça. ouais, non, mais c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, je pense que les Et gens. bah, en gros, dès que Bitcoin range, et ben ils sortent, en gros, ils sortent leur argent pendant que Bitcoin range, ils le mettent sur les alts, ils shootent les alts, et ensuite, et après, ils reviennent sur Bitcoin et ils pumpent encore Bitcoin et rebolote, quoi. Mhm, mhm. Voilà. Mais donc, du coup, ouais, j'aime bien aussi, j'aime bien l'idée parce que, ouais, du coup, c'était la range. On a été prendre la liquidité du haut. Maintenant, on a pris la liquidité du bas. Donc ouais, maintenant, bah, le premier step, ça serait de pouvoir reclaim bah, cette daily, de voir la réaction qu'on aurait sur cette daily ici, Oups. Sur cette daily-là, et ensuite, bah ouais, de reclaim toute cette zone, quoi. Euh, ouais, de reclaim la value à low avec le point of control, parce que je pense que c'est là où on a le plus de volume jusqu'à présent. Voyons. Oh non. Oh wow. Oh, il y avait beaucoup d'achats ici, hein. Ouais. Ouais, il y a eu peut-être pas mal Non. d'accumulation, hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Pas mal ça.
Par contre, est-ce que tu regardes les gaps qu'il y a sur le CME? Est-ce que ça, tu te fies un peu à ça ou pas? Ouais, carrément. Bah ouais. Ouais, vite fait. Oh, je le fais pas franchement, mais ouais. Bah, attends, d'ailleurs, on va regarder si on a un CMI dans les alentours. Oh, on va tout effacer. Putain, ça, c'est des charts qui datent. J'attendais. Mais on a eu ce bounce. Il était pas mal, ce bounce de la Speedfan. Ça aussi, la Speedfan, c'est un autre Fibonacci tool que j'utilise qui est pas mal. Je retrouverai plus en détail plus tard. Mais ouais, c'est un vrai kiff. J'ai eu des très très belles trades avec. Et surtout sur les alts. Je suis sûr qu'il y a des whales qui les regardent et tout. Et elles fonctionnent pas mal. Mais donc, du coup, ouais, on a un CME Gap. Ils sont où nos CME Gap? On en avait un là qu'on a fil. Celui de la semaine dernière, du week-end, c'est ça? Ouais. Ensuite, on en a un autre ici, Ça, c'est qui a presque intéressant. été fil. Ouais, vers les 20 000. Ensuite, on en a un. Celui-là, il est quand même assez intéressant, celui-ci. Celui-ci, il est pas mal. Vers les 28 000. Et c'est pour ça que quand je vous dis que j'attendrai de voir un nouveau high, si jamais on arrive à reclaim les 19 009, les 19 002. Et dans ce cas-là, j'attendrai un nouveau high de ça. Donc j'attendrai un truc ouais, qui sweep. Et après, justement, ça serait ça notre bounce. Ça serait juste ça notre bounce. En Mm. fait, et ça ferait FOMO pas mal de gens, et ensuite on irait vers les 10K ou je sais pas quoi. Ouais, Mais bon, éventuellement, ouais. j'aime pas prédire le prix, donc je préfère juste réagir et puis trade niveau par niveau, c'est mieux. Et puis on en a un autre ici aussi, 35 009. Ouais, mais bon, celui-ci c'est le plus intéressant de mon point de vue. Et je sais pas si on en a plus bas. Il y en a un là, il a été rempli. Il y en a un juste ici, il a presque été rempli. Bon, ouais, bon, ça c'est rempli pour moi. Ah, là, il y en a un qui est pas mal. Ah ouais, vers les 9 000. Putain, ouais, celui-là, il est pas mal aussi. Celui-là, il est vraiment pas mal. Il a été touché. Mais il reste toujours un peu de sauce. Ouais, ça serait pas mal. Ouais, donc voilà, les deux CMI qui m'intéressent le plus pour l'instant. Ce serait cool d'avoir un truc commun, genre ça, et ensuite ça, et De ensuite toute façon, là, ça. on est en plein milieu de range, hein, si on regarde ça comme ça. Ouais, exactement. Quasi, hein. Mhm. En plus, ton gap CME à 9000, ça correspond avec l'annonce du Ouais. PDG de Bybit qui a annoncé un potentiel retour aux 9000 de BTC. Ouais, mais ça, tu sais, Ouais. lui, il sait exactement où tout le monde est. Enfin, il sait où tous les clients sont positionnés. Il annoncerait pas quelque chose. Lui, il veut pas que les gens gagnent, hein, clairement. C'est pas son business. Donc, c'est plutôt, faut le voir dans l'autre sens. Je pense que ça ira jamais à 9000 s'il l'annonce. Après, voilà, mais lui, il a vraiment pas d'intérêt à donner une info comme ça, hein. C'est... 135 $ le Bitcoin. Non, mais ouais, j'aimerais bien, ouais, mais j'ai pas mal de niveaux intéressants aussi dans ces alentours, il me semble. Ouais, vous voyez, j'ai même mon alerte qui est déjà prête aux alentours des 10 000 là. Mais ouais, toute cette zone-là, c'est une zone vachement intéressante. Oh, d'ailleurs, les gars, regardez, je vous conseille aussi d'essayer d'utiliser les 3 jours, de les considérer aussi comme des supports et résistances. C'est assez Les trois quoi? powerful. Les 3 jours. Les trois En jours. gros, par 3D. exemple, ouais, 3D. 3D. 3 days. Ouais, Oh, bah Dans ça, le je les time ai pas frame. mis. ouais, bah c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien en avoir quelques-uns. Bah, j'ai que ceux du dessous, c'est ceux qui m'intéressent le plus. Mais ouais, ou sinon, tu peux même te mettre en quarter aussi, en 3 mois.
Pas mal. Et ouais, et cette short-là à 48 000, elle était parfaite justement grâce au quarter. On avait fait un semestre et après on est venu retester et boum. Et après, bah, total puke. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou d'autres questions? C'est good pour moi. Je pense que à voir. Non, non. Il avait dit peut-être demain on pourrait regarder pour ce fameux ce fameux short si ça monte là un peu sur la sur la résistance, non? Ouais, Mais bah pour l'instant, ça n'a pas l'air de bien monter, mais ouais. Bah en fait, c'est simple, hein. Si on perd les 950 et qu'après ça devient notre résistance, faut oublier ce plan-là, hein. Il sera plus ouais. valide. Mais ouais, si on arrive à rester au-dessus des 16 900 et qu'on arrive à avoir notre bounce, bah ouais, dans ce cas-là, après, je garderai cette short en tête. Mais pour l'instant, il faut voir. On risque de pas avoir de pump, on risque de carrément puke. Donc, faut voir. Non, Faut mais je voir, pense. faut On verra voir. pour vendredi. Faut voir. Ça va les gars ou quoi? Ouais, bien et toi. Yes, désolé, je viens de finir de taffer. Ça me fait plaisir de vous rejoindre dans le live. Il f- Vous êtes en live depuis quoi, 1 heure? Ouais. Ouais, on a commencé à Ouais, 1h30, 18h30. 50 minutes. Nice. pour faire plomber le BTC maintenant beaucoup plus bas, il leur faut de nouveau une mauvaise nouvelle, hein, parce que là, ça a l'air de. Ça a pas. Disons que les Ça a mauvaises pas. nouvelles, c'est soit la collapse d'un écosystème, d'un major acteur comme FTX, etc., typiquement, ou alors Et, l'autre raison, c'est bah, des hikes, des interest rates plus élevés de la part de la Fed, donc du gouvernement américain. Euh, Là, en fait, ça a pump hier parce que justement, Jérôme Powell, donc le chairman de la Fed, a annoncé que effectivement en décembre, ils allaient avoir un hike plus bas que ce qu'on avait eu avant. Avant, on avait eu principalement 75 BPS. En gros, c'est 0,75%. Et bah là, ils ont annoncé 0,5 pardon, donc 50 BPS, donc 0,25 de moins. Ce qui veut dire que ben, forcément, que ce soit pour le stock market et bien sûr pour la crypto, et ben c'est bullish. Et pour le dollar, c'est bearish. Mais c'est short term, hein, ça veut dire décembre. Et puis, ils ont bien dit, enfin, faut pas oublier que là, pour ramener l'inflation à 2%, quand l'inflation est arrivée au-dessus de 5%, il te faut 10 ans. Donc ils peuvent pas juste dire, OK, c'est bon, on a été agressif pendant quelques mois pour combattre l'inflation, maintenant c'est fini. Non, non, ça va continuer les hikes agressifs. Donc moi, ma théorie, c'est qu'en fait, ils essayent de temporiser la sell pressure sur le stock market. C'est-à-dire que là, ils ont été très agressifs pendant plusieurs mois. Là, ils sont un peu moins agressifs pour laisser le stock market recover, en quelque sorte. Et ensuite, pour revenir de nouveau avec des hikes agressifs quand le stock market aura plus ou moins recover. Et en fait, ils arrivent à diluer l'impact sur le stock market dans le temps, en fait, si tu veux. Donc, ils font hike agressif, ensuite petite pause, on peut respirer, de nouveau hike agressif, mais du coup, sur le long terme, ils arrivent effectivement à combattre l'inflation sans trop tuer le stock market. C'est un peu comme ça que. Du coup, ça se Mhm. témoigne d'un long range, quoi. En gros, il y Ouais, a, voilà, on a cette bouffée d'air avec un hike plus bas en décembre. Mais voilà, il y a des objectifs hein, pour ramener l'inflation à 2%. Ça veut dire que tu peux pas juste arrêter avec les hikes agressifs comme ça. Donc ça va continuer l'année prochaine et je pense que ouais, c'est aussi pour ça qu'on verra probablement des niveaux encore plus bas que ce qu'on a vu maintenant sur Bitcoin, hein. ah bon, tu penses que ça va vraiment descendre beaucoup? Je pense, oui. Bah Je écoute, pense aussi.
C'est vraiment dépendant de la politique monétaire du gouvernement américain. Hein. Faut pas oublier en tant qu'investisseur crypto ou trader crypto, on est avant tout des traders du stock market du SPX, quoi. Euh, Mhm. donc la direction que SPX prendra sera la direction que la crypto prendra également. Donc si forcément il y a des On verra. hikes ultra élevés, bah, le stock market va se péter la gueule et la crypto suit 1 sur 1, quoi, tu vois. Pas Ouais. toujours, mais très souvent, mais ça peut. Si, Ah, la corrélation, elle est presque de 1 sur 1. Alors bien sûr, il y a des moments où les prix sont plus ou moins décorrélés, mais si tu veux regarder le move d'hier sur Bitcoin, je t'invite à aller sur SPX et tu regardes la candle, euh, la 4-hour candle qui a été print, c'est la même que sur BTC, hein, tu vois. Et c'est pas SPX qui follow BTC, c'est l'inverse. Donc, euh, donc voilà, tout dépend du stock market. Donc, et le stock market, il dépend de quoi? Il dépend de la politique monétaire américaine vis-à-vis du dollar. Voilà. Donc c'est pas genre une narrative bullish qui va tout d'un coup ramener Bitcoin à 69K, tu vois. Ce sera en gros une recovery claire du stock market. Et ma foi, cette recovery, elle peut pas arriver sans que les, la politique monétaire voilà, baisse les hikes justement et que l'inflation et ils vont remonter soit les taux contenue. encore pas longtemps, hein. Je pense un petit moment encore, c'est pas. Bah, le truc, c'est que, comme je disais, il y a une étude de la BOFA, qui est un institut très connu et très respecté, qui montre qu'à partir du moment où l'inflation est allée au-dessus de 5%, donc elle crosse les 5%, il te faut 10 ans pour la ramener à 2%, tu vois. Donc là, quand tu regardes Mhm. l'inflation sur le dollar, plutôt 10% que 5, tu vois. Ouais, Donc ouais, ouais, là, ouais. après quelques mois de rate agressif, on n'est pas du tout à la fin de... Enfin, d'ailleurs, si tu as regardé le speech de Powell hier, voilà, quoi, il explique bien que, ma foi, ils ont des objectifs et que, voilà... Enfin bref, il essaye de pas trop nuke le stock market, donc il fait attention à ce qu'il dit, mais c'est de la langue de bois. Au final, ils ont juste pas le choix de continuer dans la politique qu'ils ont. Le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est la strat que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire d'avoir des périodes agressives intenses où tout d'un coup ils vont augmenter les rates pendant plusieurs mois très agressivement et ensuite faire une pause pour laisser le stock market recover, tu vois. Mais on parle d'une pause de 1, 2 mois, tu vois, pas une pause de 6 mois. Euh, donc c'est comme ça qu'ils vont réussir à régler le problème d'inflation sans pour autant détruire le stock market en gros. C'est la seule solution qu'ils ont, la seule strat. Donc Ouais, ils ont là aussi on est, le QE, non? Ils peuvent commencer à imprimer et tout ça aussi. tu veux dire à acheter des bonds. Ouais, à recommencer à refoutre des liquidités aussi. Mais justement, mais en fait, le truc, c'est que ce qu'ils font de manière générale, là, avec le QT a starté il n'y a pas longtemps, donc le quantitative tightening, ça veut dire qu'ils essaient de réduire leur balance sheet. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des bonds, et ces bonds-là, ils vont pas les renouveler, ils vont les laisser expirer, en fait. Et derrière, bah, en plus de ça, ils augmentent les taux d'intérêt, qui est une autre manière de combattre l'inflation. Et le quantitative easing, bah, du coup, c'est le fait justement de la Fed du gouvernement américain, de la Fed qui décide d'agrandir sa balance sheet, donc d'acheter des bonds. Et on n'est pas encore là, je pense. Moi, il me semble que ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de... Enfin, là, ça fait longtemps qu'on est en QT, non, quand même? Bah longtemps, ouais, ça fait depuis mars, quoi. Mars, c'était le 15 mars, ils ont annoncé le premier hike rate de 50 BPS. Tout le monde avait très peur que ce soit 75, mais en fait, finalement, c'était 50. Donc, en fait, c'était bullish. On a eu un rallye en mars jusqu'à 47K. Et après, bah là, ils ont commencé à augmenter progressivement les hikes. Donc, c'est passé à 75, etc. On a même eu 100, je crois. Puis Mm. ensuite, c'était 75, 75. Et là, bah là, voilà, tout le stock market s'est cassé la gueule, quoi. Et la crypto avec. Donc ouais, je pense pas qu'ils sont encore prêts pour partir sur du QE. Clairement pas.
Parce que du QE, ça voudrait dire agrandir la balance sheet, ça voudrait dire exactement l'inverse de combattre l'inflation, quoi. Pour acheter des bonds, il faut imprimer de l'argent, tu vois. C'est ça le truc. Ouais, tout à fait. Après, il y a un moment donné où ils vont pivoter quand même, mais en général, ça se fait toujours un peu avant que le marché ait repris des couleurs, tu Bien sûr, après le fait de pivot, justement, c'est un truc qui va arriver, mais franchement, c'est très difficile de dire quand, parce que comme je disais avant, bah, ils ont imprimé 100 fois plus qu'en 2008. En 2008, quand il y a eu le collapse de la banque Lehman Brothers, ils ont dû imprimer 80, enfin 80 milliards. Et là, ils ont imprimé 8 trillions vois. C'est entre des malades. 2020 et 2022. Donc c'est 100 fois plus. Donc forcément, tu te rends compte que voilà quoi, on va pas repartir en QE direct quoi. Hmm. Pour fixer cet énorme bordel, sans même parler de la guerre, hein, la guerre en Ukraine, ils ont aussi imprimé 1 trillion. Enfin, ils ont vraiment, ça s'est pas arrêté. C'était pas juste le Covid, hein, c'est une succession d'événements qui font que là maintenant, ils sont obligés en fait d'avoir une politique très très hawkish comme on dit, euh, comme un aigle, donc très très agressive en vrai avec le Ouais. dollar, quoi. Sinon, ils vont jamais régler le problème d'inflation. Mais effectivement, d'un autre côté, ils sont au pied du mur, en fait. C'est que d'un côté, quand ils font ça, bah, ils ralentissent l'économie, ils détruisent le stock market, ils détruisent les retraites des gens, parce qu'aux États-Unis, les retraites des gens, donc les caisses de pension, sont capitalisées dans le stock market. Pareil pour les, euh, pour les, euh, pour le médical, enfin pour les assurances maladie, pardon. Tout ce qui est assurance, c'est tout capitalisé dans le stock market. Donc en gros, quand tu nukes le stock market en essayant de fixer l'inflation avec une hausse des taux d'intérêt, et ben derrière, tu nukes les retraites des gens, tu nukes les caisses de pension, les caisses maladie, pardon, etc., etc. Et tu ralentis l'économie au niveau global. Donc en même temps, ils n'ont pas envie de faire ça, mais ils n'ont pas vraiment le choix parce qu'ils ont fait ils ont pris la pire décision de l'histoire en imprimant 8 trillions, tu vois. Enfin, depuis 120 ans d'existence de la Fed, tu vois. C'est Ouais. la première fois que ça arrive, donc forcément, bah, c'est c'est difficile d'être bullish, hein. Voilà, c'est ça le truc. C'est pour ça que ben, Marvin est là, tu vois, avec sa strat de scalper. Ouais, il nous a donné un petit short là qu'il faut zioter. Parce que bah, typiquement, dans ce genre d'environnement, c'est les scalpers qui arrivent à performer le mieux, hein. C'est clair. Les rallyes sont très très courts. Et Ouais, y a pas de swing, de toute façon, c'est mort. après, il y a des Ouais, giga enfin, stories pas sur pour lesquels. l'instant. Pas Ouais. pour l'instant, je pense. Mais bon, on va voir. Tu On va capitalises voir. plus vite théoriquement en scalp qu'en swing, hein. Ouais, c'est clair. Et encore, on reste sur des scalps sur du HTF, hein. Ouais, quand même. C'est limite des day trades, hein. C'est pas franchement du scalp en 1 minute et tout. Ouais, Ouais, non, parce ça dépend. qu'après. Après, Il y a une grosse ça serait différence entre impossible. scalp LTF et scalp HTF, hein. Ouais, Scalp c'est ça. HTF, ça peut durer 2 jours, hein. Mhm. Voilà. Bon, Alors après, qu'un scalp LTF, ça peut durer 30 secondes. un puriste, il te dirait que Ouais, si ça mais c'est dépasse 10 impossible. minutes, c'est plus du scalp, tu vois. Ouais, Mais mais bon, non, mais après. après, ça Non, serait non. impossible à partager. Non, ça, tu peux pas partager, c'est clair. T'as des mecs sur Twitter, genre bah, Victor ou Maru, Jim, etc. Ces mecs-là, ils scalpent les ticks. Donc les ticks, c'est genre nombre de transactions. Typiquement, une bougie, ça va être 300 ticks. Donc 300, tu peux mettre tes bougies en 300 ticks. Une bougie, ce sera 300 transactions. Donc c'est encore plus low time frame que le chart en 1 minute, tu vois. Ouais. Bah Euh, ouais, regardez, bah, je vais vous montrer un peu. Si vous regardez mon screen, je vais vous montrer bah, de quoi il parle, l'optique. Ok, ouais, mais c'est vraiment clean. Mais bon, ça rend fou. Ah bah, il y a des mecs, ces mecs-là, ils font 3000 trades par jour. Genre Victor, ce type-là, c'est Ouais, 3000 trades par jour, tu vois. C'est des autistes finis. Enfin, faut vraiment être. Tu cliques rouge et vert non-stop toute la journée, tu vois, comme un gros ouais, c'est autiste. ça. C'est- Non, mais c'est des. Ouais, ils gagnent 50 centimes, 1 dollar, des trucs comme ça, non? Non, Ah, non, non, non. le truc, c'est que Victor, il rentre avec des poses de malade mental. Ah, voilà.
voilà, lui en fait il va grind, ensuite il va se faire enculer sur une position, mec, et derrière il va regrind son putain de bankroll avec 4000 trades, tu vois. Enfin, pour ça c'est assez marrant, j'avoue, des fois il. Je- j'ai suivi Maru, Tondiv, Victor, et j'avais commencé sur Camp Tower à trader comme eux. Nice. Mais le problème, c'est que si t'es pas dans le bon train ou que t'es sur un mauvais jour, bah tu fais passer ton wallet, quoi. Disons qu'ils ont des dizaines et des dizaines de wallets, donc ils utilisent toujours qu'une petite partie de leur capi qui leur permet en fait de quand même d'avoir des gains intéressants. Bah oui, son compte, Maru, je sais qu'il a un compte avec 500 $ par jour. Et en gros, bah, s'il liquide son compte, bah voilà, c'est sa perte, tu vois. C'est son invalidation, quoi. Moins 500, en gros, Ouais. euh, par jour. Bah, ça évite de faire le Mais par con, quoi. contre, voilà, avec 500, tu peux faire, des fois, tu peux faire 5K, tu vois, en une journée. Bah, Tondi, c'est le collègue de Maru, justement. Il faisait un peu ça de tick chart tout en mettant. Lui, il quadrillait son chart d'ordre. Et il démarrait avec 50 $. Il faisait entre 100 et 500 $ par jour. Ouais, non, il est bon, ton dit. Je regardais souvent son stream et tout. Je discute avec lui sur le serveur de Maru et je suis aussi sur son serve. Euh, Ah, c'est un bon Tondi. Bah, typiquement, Tondi, c'est un peu. Ouais, c'est la même strat que Maru et Victor, quoi. Oui, ils ont Et une ça bonne fait mal à la petite tête, équipe. hein. De scalper en tick chart, c'est vraiment le truc. Ouais, ça rend fou. Ça rend fou. Mais je pense que ça t'apprend une très bonne chose, c'est de pas avoir de biais long ou short, tu vois. C'est pas faux. Bah, souvent, c'est un problème que les gens ils trimballent pendant un certain temps, ils n'arrivent pas à short ou l'inverse, il y en a qui font que de short, tu vois. Euh, Alors que là, quand tu fais du scalp l'OTF comme ça, tu es obligé en fait de flip non-stop. Donc ça t'apprend à être en quelque sorte très très distancé, enfin de prendre la distance par rapport à l'aspect directionnel ou à ton biais directionnel, tu vois, et tes émotions au final. Et Après, là, à ça. l'écran, ce qu'on a, la Black, tu travailles comme ça là-dessus, là, comme ça, là? Ouais, bah ça, c'est vraiment quand je fais du low time frame trading, mais en ce moment, j'en fais plus depuis que j'ai ouvert mes magasins. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça, mais ouais, du coup, bah, c'est aussi basé sur le tick. En gros, c'est du trend reversal. Euh, donc, c'est en dessous du 1 minute. En gros, c'est juste avec le volume en quelque sorte. Oh la Donc, vache. ouais, mais c'est super clean. Regarde les lignes, enfin, elles sont respectées au dollar près. D'ailleurs, ah non, ça, c'est la nouvelle weekly high de cette semaine. On a print. Mais regarde là, par exemple, là, ici, si tu étais là-dessus, tu vois, tu as ton point de contrôle, on arrive, boum, on bounce parfait, tu prends ton first take profit sur bah, le début, le POC des deux précédents jours. Ensuite, bah, tu arrives sur la VWAP, donc soit tu attends ça, soit tu attends la VWAP. Ensuite, soit tu closes ta position. Étant donné que ton risque, normalement, tu rentres sur la deuxième bougie verte, donc tu rentres ici, ton risque est là, donc c'est que dalle. Et ensuite, bah, rebelote, tu short, ensuite tu closes ta position sur là, ensuite là, tu attends de voir. Et là, en plus, en ce moment, je suis en train de regarder, on voit qu'on est en train de former des petites bullish divergences. Donc, ouais, on pourrait avoir ce move-up bientôt pour là. Faudrait être patient, mais je pense que ça va arriver demain. D'ailleurs, on est vendredi demain, donc ce sera le dernier jour de la semaine. Ah ouais, pas top. Pas top pour Ça prendre pourrait cette trade. justement donner un petit scam pump week-end comme d'hab, quoi. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Ah, j'aimerais bien que, bah, ouais. Ah ouais, demain c'est vendredi, j'avais zappé. les dots Bah là en ouais. bleu, c'est les liquidations. C'est ça, exactement. Et là, c'est les liquidations des shorts et les bleus, c'est liquidation des longs. Les reg bubbles. Et du coup, bah, je vois tout ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Enfin, qui achète, qui vend, le delta.
Peut-être ça. Ouais. Impressionnant. Il y a les Grecs, il y a tous les Grecs. Non, non. Non, c'est juste la cumulative delta, en fait. C'est, bah, par exemple, quand il y a plus d'un side que de l'autre side, plus de long que de short, Mhm. ou en gros, par exemple, si tu arrives vers du support, tu aimes bien voir du négatif delta, ça veut dire qu'il y a plein de shorts qui sont en train de se faire absorber par les longues, et vice-versa, quand tu arrives vers une résistance, tu aimes bien voir beaucoup de positif delta. En gros, toutes ces longues qui sont en train d'ouvrir dans la résistance sont en train de se faire absorber par des gros players short, quoi. Mhm. Je suis impressionné, hein, je connaissais pas ça. Il y a plein de trucs cool, non, mais vous inquiétez pas, il y a plein, plein, plein de trucs qu'à apprendre. Et ouais, ça Chart, va, ça va prendre un c'est peu de top. temps. Ouais, c'est ExoChart et ça, justement, ça change toute la vision du trading parce que du coup, tu te bases que sur des data plutôt que sur des niveaux. Donc, en gros, tu utilises les deux et ça te fait ta confluence, quoi. Et puis après, Ouais. c'est comme ça que tu permets d'exécuter pour prendre tes trades. Et pour le coup, pour teaser un petit peu, bah, on a, en tout cas moi, j'ai un certain nombre de templates hein, pour différentes plateformes, dont typiquement bah, ces templates-là, ce template-là, mais plein d'autres aussi pour ExoChart, pour Agre. Je ne sais pas si vous connaissez Agre, AGGR. Non. Donc c'est une plateforme. En fait, ça te permet de voir aussi plus ou moins les mêmes données que ce que Marvin montre ici, mais avec une approche aggregated au niveau des exchanges. En fait, tu vas pouvoir voir quel exchange est en train de lead le price, etc. Mhm. Si c'est le spot ou les perps qui lead le price. Et bien sûr, derrière, tu as aussi bah, voilà, la CVD, le delta, les perps premium, etc. Donc, moi, j'utilise pas mal ça. Tout ça, c'est des templates custom, hein, que ce soit pour Agre ou bien Comment tu l'interprètes justement? Parce que j'avais récupéré un template, bah, le template que Maru utilisait à un moment là, où en fait il avait tous les exchanges en bas. Mais bah, enfin, je pense que ce sera l'occasion d'en reparler sur une autre soirée. Mais les courbes en bas qu'on a avec bah, une Binance, Bybit, etc. J'ai pas encore trop bien compris comment les interpréter. Bah, en fait, ça te donne une info par rapport à déjà quel exchange est en train de lead le market, si tu veux. Yes. Alors, à l'époque, tu voyais, enfin, il y a pas si longtemps, parce que là, bah, maintenant, Et souvent Alameda qui faisait. FTX, il leadait de ouf, en fait, sur beaucoup de, voilà, euh, sur beaucoup d'aspects. Et généralement, quand tu voyais tout d'un coup FTX qui allait trigger un move aussi sur les autres exchanges. euh, donc, ouais, ces données, tu les interprètes pour voir en gros quels exchanges sont en train de lead le price. Et derrière, c'est sur chaque exchange, si c'est les perps ou le spot qui lead le price. Typiquement, les perps, c'est souvent comment dire, une overextension en fait du prix qui est donné par le spot. Euh, donc, tu peux voir vraiment aussi dans quelle mesure le move que tu es en train d'observer est genre overextended ou bien poussé à l'extrême par les perps ou non, tu vois, ou si c'est un move qui est lead par le spot. Un move qui est lead par le spot, moi, ça me donne beaucoup plus de confiance qu'un move lead par les perps, tu vois. Euh, donc, ouais, Après, bien sûr, tu as plein de manières de l'interpréter, mais voilà, moi, je l'interprète comme ça, en tout cas. Ok. Moi, ce que je trouve Et aussi assez c'est intéressant, c'est, tu sais, c'est quand tu peux voir vraiment où sont vraiment toutes les liquidités. Euh, je sais pas si toi, tu utilises quelque chose en particulier pour les niveaux de liquidation aussi et tout ça. Alors, moi, j'utilise beaucoup Bookmap, c'est pas mal. Ça te montre, bah, c'est des heatmaps en fait, tu vois, où il y a eu le plus. En gros, si tu veux, c'est des POC, des point of control en quelque sorte. C'est où il y a eu le plus d'activité. Et tu vois où les ordres sont stackés avec une heat map, comme on dit, une map une carte de chaleur. Je sais pas comment traduire ça en français, mais Ouais, c'est ça, ouais.
Mais tu vois, tu peux voir, ils communiquent où les gens ont placé le plus d'ordre et tout ça. Tu sais, des fois, il y a des, je sais pas si c'est vraiment utilisable ou pas, Tu vas mais avoir des genres de bulles de couleur et voir avec ouais, où tout des le monde espèces veut de acheter, barres de ou chaleur. etc. Tu vois. Enfin, je sais pas s'ils ont parce que théoriquement, ils communiquent pas vraiment les positions de leurs clients, tu vois. Ouais, t'as les ordres limites quoi, qui apparaissent. Bah, t'as le book, quoi. Tout ce qui est dans le book, ça Ah apparaît. bah c'est ça en fait, c'est un programme, il va te chercher sur sa plateforme où les gens, ce qu'il y a sur le book en fait. Exactement. Puis ils vont Ouais. ensuite agréger ces datas sur un chart, par exemple. Bookmap de souvenirs, tu peux même trader en fonction de certains exchanges dessus en direct, je crois, hein. Ouais, ouais, non, mais Bookmap à la base, c'est fait par Trading Technologies, qui est donc la référence au niveau institutionnel. Genre, tu vas dans n'importe quel hedge fund, ils utilisent que Trading Technologies pour trade. C'est insane. Je pourrais partager deux, trois vidéos de mecs qui trade la TradFi. C'est assez insane. C'est vraiment un truc de psychopathe, hein. Le type, il met 400 contrats sur Oil, etc. Enfin, genre, c'est une dinguerie, quoi. Mais ouais, Trading Technologies, c'est eux qui ont fait Bookmap, en fait. Euh, Ok, ok. Et puis, ben oui, tu as une version, justement, tu as la version web intégrée, donc la version web, et tu as la version desktop, et c'est aussi un terminal, en fait, si je dis pas de la merde. Mais tu peux partager ton écran, hein. Ouais, écoute, c'est juste là, je suis un peu arrivé en. Faudrait juste que j'ouvre Ah, un ok, ok. peu de conneries. Parce que là, j'étais en train de taffer sur un autre projet. Et du coup, Marvin et Seb, c'est quand enfin tous ces trucs-là, c'est quand qu'on commence un peu, en fait déjà un peu comme ça, mais vous avez pas une idée un peu quand vous allez Oui, alors initialiser on a le truc un prévu, peu plus fréquent, on a prévu à peu près? de lancer quelque chose vraiment pour début 2023. Où D'accord, là on donc prendrait, on commencerait avec une première série, euh, et puis là il y aura tout le process en fait qui suit. On Mhm. a déjà mis à jour sur le site internet, donc Mais là-dessus, ouais, là, le site maintenant, voilà il tout. décrit bien tout ce qu'on va proposer comme prestation. Donc si Ah vous voulez ok, je savais pas, si c'est vous voulez aller jeter un œil, pardon. ben vous allez sur le site nextcash.io et puis vous avez dans Premium, vous avez déjà un petit descriptif de tout ce qui sera proposé. Ouais, en tout cas, ça donne déjà une bonne idée. Franchement, on a mis à peu près tout ce qu'on aimerait proposer. Après, bien sûr, il y a d'autres choses qui vont s'ajouter. Mais dans les grandes lignes, tu as quand même une bonne liste de choses. Ah, bah peut-être le seul truc. Ah si, on a mis. Ok, ok. D'un coup, j'étais là. Est-ce qu'on a mis qu'on allait provide des templates custom pour Oui, ils y sont, oui. ExoChart, Agre et Atas? Mais oui, on a mis. Ouais. Mais donc, ouais, tout ce que tu peux voir dans la liste, ça risque de venir au quarter one 2023. Et l'idée, c'est que là, pendant quelques mois, alors moi, je suis pas hyper actif comparé à Marvin. Mhm. Euh, mais bon, voilà, je vais venir avec typiquement l'explication que j'ai fait avant au niveau macro, tu vois, sur le market, etc. Et ce qui se passe vraiment au niveau du stock et comment la price action risque d'évoluer dans les prochains mois. Bah, c'est ce genre de tech-là que je vais partager. Après, je partage aussi des trades, mais voilà, Ok. là, je suis co-founder d'un gros projet blockchain. D'ailleurs, si vous voulez aller Ah voir, ouais? c'est sekai.io, sekai.io. Allez checker, S SEKAIO? sekai.io. Mais je Ok. vais le mettre dans le chat. Je vais mettre ça dans Blabla. Voilà. Et du coup, ce truc, ça me prend pas mal de temps et ça risque de me prendre pas mal de temps jusqu'à voilà, donc mon implication dans le groupe aussi. Si là, peut-être certains, ils n'étaient pas vraiment au courant que j'étais là en fait, en tant qu'analyste et trader. Mais voilà Oui, quoi, mais je de fais toute vraiment. façon, là, l'idée, c'est déjà qu'on fait un petit peu des choses pour être un peu actif dans la communauté chaque semaine, avec le trading, avec aussi le dimanche, on se fait une petite réunion comme ça pour parler un peu de tout. Et puis après, on va quand même, une fois, faire un truc plus,
on va vraiment décrire tout ce qu'on proposera dans le premium, etc. On fera quand même une soirée entre guillemets de lancement officiel et puis après ben voilà, on partagera aussi souvent nos résultats, etc. Donc après c'est aux gens de savoir si ça les intéresse ou pas de se former aussi, etc. quoi. Et du coup, ce sera le jeudi pour le trading et le dimanche pour un peu discuter, mais c'est ça, non? Oui, bah en fait ça c'est la Ou... partie, on continuera de faire une partie publique entre guillemets et puis Comme après il y ça, c'est ça. aura Ouais. voilà, après il y aura tout ce qui est C'est- que pour les premiums en fait. Là c'est pas vraiment encore lancé si tu veux, mais après il y aura beaucoup plus de choses qui seront que pour les membres premium quoi. C'est-à-dire, ouais, on aura plus de sessions de trading ensemble. On aura des sessions de trading ensemble 5 jours par semaine, donc du lundi au vendredi. Ouais. Bon, ça risque d'être entre 30 et 1 heure. Il y aura Combien? aussi toutes les 30 et 1 heure, 30 minutes et 1 heure. Ok, ok. Et ensuite, il y aura je partagerai toutes les cheats, les daily cheats, des niveaux intéressants. Comme ça, vous pourrez update vos charts sans besoin de voir ce que je fais sur mes charts. Comme ça, vous avez tous les niveaux accessibles. Mhm. Euh, on aura aussi pas mal de cheat sheets, par exemple, sur les divergences, sur comment pull la Fibonacci, comme par exemple Pure Mal t'a demandé tout à l'heure. Et les Plein de différentes détails. Fibonacci aussi. Ouais. Et aussi, ouais, comment fonctionnent les différentes Fibonacci, comment les utiliser, etc. Donc, ouais, non, il y aura plein de trucs. Ça va être, normalement, ça va être sympa. Et puis, ça pourrait aussi, le but, en fait, c'est de vous aider à trader, en quelque sorte, comme je trade. Et pourquoi pas un jour devenir indépendant et pouvoir faire ça à temps plein, quoi. Parce que je pense que c'est possible. Et enfin, j'ai appris avec des gars qui étaient assez chauds et ça m'a. Enfin, maintenant, le résultat est là, quoi. Donc, ouais, j'ai envie de partager ça aussi. Et puis, histoire de partager ça avec la communauté française, ça serait sympa. Mhm. Ok. Yes, ouais, vraiment, on veut faire un truc bien pour la communauté française, parce que c'est vrai que moi, j'ai personnellement vu pas mal de choses, mais je pense que le niveau d'accompagnement qu'on peut apporter, à mon avis, enfin, il est assez unique, quand même. Euh, c'est vraiment quelque chose qui sera cool. C'est 149, c'est ça? Ouais, ça, c'est le prix qu'on fera à terme. Après, on va faire une offre de lancement pour les premiers. Il y aura aussi possibilité d'avoir un peu de coaching. Voilà, on va faire quand même une petite offre de lancement. Ok. Il y aura Et puis aussi les horaires. il y aura aussi un bot de trading, mais ça, on doit encore mettre en place. C'est pas encore Mhm. prêt, on va dire. C'est pour ça qu'on se donne jusqu'à début janvier pour lancer. Ouais, alors ça, D'accord. pour Pour les... le bot de C'est trading, demain, je peux donner deux, janvier. trois infos vite fait parce que c'est un pote à moi qui, en gros, développe des algos et des indicateurs maison et il en a développé des centaines. C'est assez ouf. Et du coup, il en a plusieurs qui sont déjà profitables. Là, il est en train de travailler sur une version finale d'un algorithme qui sera ensuite disponible aussi pour pour les membres. Le code, il sera dispo ou pas? Non, le code n'est pas Non. dispo. Ça, c'est un truc justement qui est forcément. On va pas. Ah, parce que je code des bots aussi et du coup, Non, 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 après. ce sera via un service type 3Commas. Ah ouais, ok, ça va. Parce que moi, je fais mes bots tout seul en C Sharp. Ouais, ouais, bah ouais, bien sûr. Après, c'est ça, t'as pas envie forcément de partager le code avec tout le monde et ensuite le truc sur lequel t'as passé des mois à bosser ou des semaines est juste gratos. Un peu comme les templates, tu vois, les templates exo, à la base, t'as des mecs qui ont aussi passé beaucoup de temps. Et puis après, ma foi, c'est devenu presque open source. Enfin, c'est devenu presque, voilà, quoi, Et des pour données les horaires, publiques, quoi, tu vois. et pour les horaires de trading qui seront, je te disais, 30 minutes à 1 heure, ça sera plus ou moins à peu près les mêmes horaires que maintenant ou... Ouais, ça, faudra faire un poll et faudra demander justement à quelle heure les gens justement qui sont dans le premium seront libres. Et comme ça, après, nous, on s'adaptera avec la majorité des gens, quoi. D'accord, ok. Très bien. C'est une communauté française, donc normalement, on devrait. Voilà, quoi. C'est pas comme s'il y avait des mecs qui étaient en Australie ou je sais pas où, tu vois.
Mais Ouais, donc ce sera plus ou Il moins y a après. que Black Fibo qui se couche Il y a tard. que moi. Ouais, c'est ça. C'est lui qui est emmerdé. Sinon, Ouais, exactement. ce sera entre c'est the 6 et rule, quoi. Bah là, il est 2h moins 4. Donc, ouais, là, il commence à tarder. Putain, il est seulement 8 heures ici. Ouais. Mhm. J'imagine que ce sera entre 6 et 8 heures, non? Plus ou moins un truc. Enfin, un after work Ouais, bah, pour nous. ouais, after work. Donc, si, bah, par exemple, enfin, pour moi, minuit, c'est parfait. Parce que comme ça me laisse le temps d'arranger ma soirée, de préparer le truc. Et ouais, pour moi, 18h pour vous, en fait, c'est parfait. Ok, ok. Ouais, sounds nice. Cool, je me réjouis alors. Ouais, ouais, Yes, ça va bah, être j'espère cool. que ça aidera, hein. Ouais, ouais, bah ouais. Je pense que c'est bien j'aime bien le fait que ce soit régulier et on ait justement une exposition qui est pas que une fois par semaine ou une fois par mois. Enfin, à force comme ça rentre, ça à force de faire, ça devient plus logique dans la tête. Parce que justement, moi, je faisais partie d'une communauté là et puis des fois, on a 2 fois par mois, mais c'est rare. Des fois, on n'a rien pendant 2 mois et puis c'est chiant. Enfin, t'oublies. Enfin, Après, oui, tu peux être. Mais c'est juste, je trouvais que c'était juste pas encore assez pour devenir soi-même autonome, quoi. Donc, je pense que. Normalement, avec tout ça, et si vous avez le temps aussi, parce que c'est vraiment avec, enfin, le trading, ça vient aussi avec l'expérience. Donc après, ça Ouais, sera aussi avec le temps que les gens trouvent. Mais normalement, avec tout ce que je vais vous montrer et apprendre, bah, pour l'instant, ça marche. Donc on verra bien comment le marché évoluera dans les années à venir. Mais bon, pourquoi pas profiter du fait qu'on a trouvé une bonne petite astuce et que ça marche et pourquoi pas faire de l'argent ensemble. Parce que les marchés évoluent toutes les années. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça marche, mais peut-être que dans 2 ans ça marchera plus. Et de toute façon, on arrivera à s'adapter, on trouvera d'autres solutions, on trouvera d'autres types de supports et résistances. J'en doute pas un instant. Ah oui, je pense que c'est quelque chose qui évolue tout le temps, mais de toute façon, tu t'adaptes en fonction chaque fois, même sans C'est ça, exactement. dans ta progression, etc. mhm. Une structure de marché, ça reste la même, hein. Quand tu breaks Ouais, un low ou un high, généralement, ça change pas. ouais, sur le high time frame, mais pour scalper, après, ça sera un peu différent. Enfin, tu sais, il y a des levels avec la Fibonacci, surtout les gens qui utilisent la Fibonacci. Yes. Ils utilisent, enfin, ils les font rotater les numbers, les chiffres. Donc, ouais, des fois, tu peux avoir la 618. Par exemple, si tu regardes, bah, la 618, c'est la principale, mais des fois, tu vois qu'il y a des gens, ils aiment bien la push pour la 786, pour la 886. Donc, ça évolue aussi. Et puis, je Ouais, puis pense après, que d'ici quelques années, la 618, elle n'aura plus trop de valeur parce que tout le monde sera au courant de la 618. c'est comme Yes. tout ce qui est les triangles, etc. On va dire un petit peu la base des structures chartistes. Si tu regardes, elles marchent plus aussi bien qu'il y a 10 ou Bah ouais, 20 ans en arrière. C'est exactement. typiquement parce que tout le monde les connaît. Exactement. Et les market makers, bah, ils se font un malin plaisir de squeeze tout le monde sur des fausses cassures et des choses comme ça, quoi. Mhm. Ouais, bah là, en C'est... ce moment, c'est la mode ICT, donc ça va pas durer longtemps, hein. Ouais, c'est ça, bah on va voir. On va voir, hein, ouais. Pour l'instant, ICT, ça marche pas mal. Pour moi, le plus fort, c'est volume avec les patterns de bougies. Les Quand, patterns de bougies, c'est-à-dire? ben, quand t'as des patterns, des fingers, des trucs comme ça, je trouve que c'est trop fort. Quand t'as le volume avec, quoi. Ouais, c'est clair. Mais même, enfin, les patterns genre triangle et tout? Non, juste les bougies. Ah, En ok, gros, donc en gros, t'arrives sur un POC ou quoi et t'as une pattern de retournement, bah tu mets ton ordre dans cette pattern de retournement. Il va toujours ah le oui, marché, il retourne toujours le fil pour redescendre. ah oui, Il vient toujours nettoyer la pattern, tu vois. Genre par exemple, t'appelles ça comment ça, cette bougie? Ah merde, on voit pas mon écran. Attends. Les englobantes. Ouais, je connais pas les noms en Tu vois, français, par exemple, là, mais t'as la big verte là, par exemple. Et ben juste avant, t'as une ouais, rouge là, tu vois. Et ouais, ben ça, c'est une Ulfinger, ça s'appelle. En gros, la verte, elle dépasse la rouge. ok.
À côté, il y a est un vraiment avalement. fort. Et donc, ouais, donc tu rentres soit au 50% de la bougie si le move il est trop fort, soit au 75. Enfin, tu fais une fibo en gros sur elle et tu prends la zone de rechargement. Et puis voilà. Ouais, en gros, c'est un order Et block. genre, Ouais, ok. regarde, quand t'arrives au top, t'as 3 rouges par exemple. Dès que t'arrives au top, là, tu vois, là, non, juste à gauche encore. Là, celle-là, là. Tu vois, juste après, t'as une rouge. Ensuite, t'as 3 rouges d'affilée. Ça veut dire que le marché, il commence à être bearish. Donc, toi, tu rentres au milieu de la première rouge qui dit que ça va descendre. Tu mets ton ordre et après, tu rides toute la descente, quoi. Ok. Mais Ouais, j'arrive ça pas à va. faire un bot qui fait ça, donc il me pète les couilles. Ouais, ouais. Et après, regarde, tu pars dans l'autre sens. T'as la jaune qui dépasse la rouge. Donc, tu rentres au milieu juste en bas, là, au bottom, tu vois. C'est là. Ouais, mais c'est des order blocks. Ouais, ouais, bah, je Hein, trade un c'est peu de ça. la même façon. Et ça, c'est Ouais, trop ouais, c'est fort ça. parce que ça te donne le retournement direct et dans la bougie qui s'est retournée et celle qui se fera pas laver Ah, après, regarde, quoi. j'ai un indicateur. Bah, si tu es un peu intéressé dans les bots, il y a un indicateur public justement qui le fait et le code est open source. Donc, si tu veux y jeter un coup d'œil, je pense que ça pourrait t'intéresser. Et regarde, en fait, ça te fait exactement, bah, ça te montre où sont. Bah, ça marche pas sur les bougies, c'est vraiment. Bah, si, en quelque sorte, c'est sur les bougies. Par exemple, une engulfing après une petite bougie verte comme ça, bah, ça, c'est un order block. Et donc, tu vois que, ouais, tu mets ton Ouais, il équilibrium. est juste un peu en retard, quoi. Il est pas au moment de la pattern, lui, il va sur la mèche Ouais, des bougies, tu vois. Donc du coup, il est ouais, un c'est ça. peu, il est dans le range en fait. Alors que toi, tu rentres vraiment au top du range pour essayer de target, quoi. Mhm. Non, mais ouais, c'est aussi une très bonne technique, hein. Bah, enfin, de toute façon, il faut trouver la technique qui te suit, qui te va le mieux, en fait. Et ensuite, que tu appliques cette technique over and over and over. Et après, normalement, ça va marcher, hein. Surtout si tu vois les résultats avec. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Bah là, c'est DCA pour l'instant. On verra après. Ah ouais, ok. Ouais, bah, Pour l'instant, c'est le step plus by simple. step. Step by step. Ouais, cool, cool. Bah, moi, je me réjouis en tout cas. Bah, j'espère qu'on commence dès que possible. Ouais, bah là, et de toute façon, ils partagent pas mal de choses bah, sur le public. Il y a un bon suivi quand même qui est fait. Après, c'est vrai qu'il y aura plus dans le premium qu'en public, quoi. C'est quand on aura vraiment commencé, tu vois. Il y aura moins de choses partagées sur le public, mais il y aura quand même toujours un petit peu aussi Mhm. pour les autres. Ah, moi, je me réjouis. Ça fait un moment de toute façon que je voulais faire ça, quoi. De la pratique surtout. Tu sais, on en avait parlé à l'époque. Oui, mais c'est ça, c'est comme je disais, c'est que je pense que C'est ça justement ça manque un qui peu manquait. ce côté pratique, accompagnement. Là, c'est vraiment, tu peux quand même suivre quelqu'un qui fait ça tous les jours. Pour moi, c'est le mieux, quoi. Ouais, bah, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Le plus important. Waouh, Quoi, c'est Facebook est quoi en train de cette manger, merde? là. Ouais. What? Facebook. Mais je vais aller sur le Nasdaq. Ouais, non, sur le Nasdaq, c'est sur FTX en fait. C'était sur l'échange FTX. Mais sur le Nasdaq, ouais, bah, Facebook, ça a pris aussi. Ah, il y a la tech qui remonte parce elle était vraiment, elle était endormie, hein, ces De quoi? derniers temps. La tech, elle était endormie. Ouais, ouais, ouais. Bah, tout le marché, hein. Comme Victor a expliqué tout à l'heure, Bah, je trouve que avec tous les problèmes qu'on a. Le Dow Jones, il était quand même bien remonté, et le DAX aussi, comparé au Nasdaq. Bon, allez, je file les gars. Ciao. Yes, bah merci, hein. Ciao, Bonne soirée. Plus, bonne soirée. Yes, bonne soirée. euh, ouais, ouais. Mais un stock que j'aime bien trader aussi, c'est Cannabis Aurora. C'est pas mal. Ça respecte assez bien Ouais, t'as un Nasdaq. biais là-dessus. les charts. Ouais, un C'est dans- peu. Comment ça? C'est un truc de cannabis et c'est dans la tech? Non, non, pas dans la tech, hein, du tout. Excuse-moi, j'ai changé de sujet. C'est juste qu'on parlait. Non, mais C'est ouais, qui- la tech. Pourquoi de la cannabis a quel rapport avec le Nasdaq? Enfin, avec la tech?
Non, c'est en rapport avec les Nasdaq. Donc, Nasdaq, c'est les plus grosses compagnies aux States. Et du coup, Aurora Cannabis, c'est l'une des plus grosses, c'est l'une des plus grosses entreprises. Donc, ils sont placés sur le Nasdaq. Ok, ok, je pensais que c'était que les compagnies qui sont sur la tech, les 100, Ah les non, non, 100. non, du tout. Ok, Non, non. ok. Et ouais, pas mal à trader. Et j'attends ce niveau. La New Lows. Vous avez vu la charte de McDonald's et de Coca sur 30 ou 40 ans? Nope. Bah, je pense que c'est bien monté. 50 ans, ouais, c'était un genre à 1 dollar et puis c'est monté à presque 300. Maintenant c'est à 273, 4. Si tu mets all, c'est un truc de fou quoi. C'est encore plus le McDo que, que Coca. Ouais, putain, c'est dingue. Ou C'est c'est une parabole, hein. C'est dingue ce truc. Comment s'appelle Oh, j'ai l'arnaque qu'il y jamais avait eu regardé. sur les Squid Game, non? L'arnaque qu'il y avait eu le token Squid Game l'année dernière. Ouais. Genre, et Coca aussi, c'est ouf, mais le McDo, ça m'a. Oh, Mais putain, ouais, ça c'est un shitcoin en fait, McDo. Bah, ça, Ça t'a c'est fait safe. du 2000% en 20 ans, 15 ans. C'est Waouh. du Safe Moon, mais genre. bah Juste. il y a pas grand-chose qui peut les arrêter, à part une troisième guerre mondiale, peut-être, mais... Ouais. Et là, on saura tout de suite où réinvestir s'il y a ça. Hmm. Bah, peut-être quand tu auras plus de banque, tu pourras plus que payer en crypto, hein. Peut-être que les cryptos, pendant une guerre, mais une guerre mondiale, tu vois. Ouais, On fera du troc avec les cryptos. ouais, ouais, clair. Mais ouais, ça, ce truc, c'est le genre de truc où tu te dis, putain, c'était tes gamins, enfin, ouais, c'était nos parents qui auraient pu acheter, parce que nous. Ah non, mais même en plein Covid, là, le Covid Oui, crash, voilà, c'est ça après le t'a offert Covid. quand même 122%. Donc, Ouais, putain. ouais, c'était un très bon point d'entrée là aussi, mais je dis, ça, c'est un truc, fallait acheter l'année de notre naissance, tu vois. Enfin, Hmm. ouais, enfin, plus ou moins 70, Ouais. 80. Tu Ouais. gardais après, si toi, t'avais osé garder, mais. Bah, De toute façon, au lieu que les parents ils te mettent 2000 balles sur un compte, ils auraient mieux fait de t'acheter 2000 balles d'actions McDo. euh, C'est clair. ma, ouais. Ma Putain. mère qui détestait, qui engueulait mon père quand il m'amenait au McDo, je pense que c'était mal barré pour qu'on ait l'idée d'investir Oui, sur ouais, c'est ce McDo, que quoi. je pensais ça aussi. Je me disais, c'est quand même pas un beau cadeau que tu fais à ton gamin qui vient d'arriver. Tu lui dis, ouais, action McDo, gamin, cadeau. Ah bah non. Bah Ça remplacera pas la gourmette. Mais, Ah, ouais, c'est non. clair. mais Non, bon, mais Ouais, ceux qui ont ouais. acheté des actions, bien il y a sûr, non, plein mais je vois l'idée. d'entreprises, hein, de toute façon, qui ont surperformé. Même des Bien sûr. banques, hein, il y a eu des belles affaires aussi. Après, tu peux choper le bottom du Covid alors que tous les restos ferment, faut avoir des couilles là d'acheter, hein. Ouais, non, c'est clair. Mais C'est c'est chaud là, hein. en tout cas, de toute façon, si tu trouves une. Bon, je pense que c'était plutôt. Il y a 2 cycles en arrière dans les cryptos. Genre, par exemple, ceux qui avaient investi dans XVG, ils ont même fait plus que la parabole de McDo en 40 ans, tu vois. Il y avait des opportunités Tu te fais incroyables, du hein. mal, Marvin, tu te fais du mal. Ah ouais, mais là, je suis en train de me faire souffrir, putain. C'est vrai, je vois ça. Arrête. En 74. Mais putain, mais qui achetait? Tu Enfin, sais, qui... tu pouvais même pas voir la charte sur un ordi à cette Mais oui, époque. t'avais même pas d'ordi, mais ouais. C'est du fake, là. Putain. Ah ouais, c'est Ouais. n'importe quoi. Allez, tu prennes ton téléphone à cadran et que tu passes ton ordre à ton booker à Ouais, Paris qui était C'est là où relié à c'est New ça. York, voilà. t'inquiète pas. C'est là où tu vois l'almanach des sports, à quoi il aurait servi, là. Donc, Et tu te plutôt, faisais si tu rectifier reviens en avec arrière, les frais de change. tu pouvais avoir la machine à remonter le temps, là, purée. Ouais, Ah bah bah là, ça.
Ah, quand on va Mais sur vous les- inquiétez pas, de toute façon, le marché a toujours des opportunités. On va en trouver Ah, c'est la plein dans vol. les années à venir. Ah Bah, oui. si on trouve ne serait-ce qu'une bonne blockchain ou deux, trois pépites de malades qui font du x50, bah, on aura Ah ouais, mais ça, t'inquiète pas, hein. on aura notre menu Coca McDo là, hein. Ah ouais, non, mais t'inquiète pas, ça, on va en avoir. Parce que comme Victor disait, le mec qui crée tous les algorithmes, etc., il crée aussi quelques coins. Et ouais, il y a des trucs vraiment pas mal. Donc, Intéressant, ouais. faudra être à l'affût et être là. Et ouais, normalement, il y aura des sous à faire. Mm. Alors, Bon, je vous Yes. laisse les gars, bonne soirée. Ouais, Merci on pour ce va. soir. Moi, je vais couper Moi gentiment, aussi, je vais y aller là. ouais. donc c'était cool. Merci Seb, Merci, merci merci à Marvin. tous d'avoir Il n'y a participé pas et de souci, c'était puis avec plaisir. Ouais, à la merci à vous. prochaine. Du monde, Allez, à tout là. bientôt. C'est cool. Ouais, Ouais, c'est cool, il y a un peu Ouais, il y a plus de pas mal de monde. gens. Ouais. Ouais, ouais, il y a ouais. de plus en plus de gens, ouais, c'est cool. Bah, je pense que quand on prévoit S'il te les plaît un peu streams comme plus, ça à l'avance, ouais, comme on prévoit les streams un peu plus à l'avance, bah, ça permet aux gens de s'organiser. Ouais, ouais. Bye bye. Bye Allez, bye. bye, bye. Allez, à Bonne soirée plus à les gars. tous. Allez, bonne soirée à tous, hein, merci. Ciao. Bye bye.